Coucou tout le monde, on est dimanche, le 14e jour. Je vais vous raconter mon jour d'examen, vendredi, et mon début de week-end, puisque j'ai pris le rush, ça peut être intéressant. Donc on s'était quitté jeudi. Jeudi, je vous avais dit que j'avais eu la bonne surprise de trouver mon ref à l'école. J'étais pas du tout au courant. Il m'a fait perdre 3 heures de mon temps, certes, mais c'était une bonne surprise quand même, et on a pu discuter un peu. Il m'a fait quelques cours en passant, et puis voilà, ça m'a remonté un petit peu le moral parce que semaine un peu compliquée. Donc on reprend. On va essayer de reprendre sur de bonnes bases. Alors vendredi, pour l'examen, bon, ça s'est pas trop mal passé, mais bon, comme d'habitude, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le problème pour tout le monde. C'est très frustrant. Tous les examens sont frustrants pour tout le monde, vraiment. On reste toujours bloqué sur quelque chose qu'on croyait maîtriser, et puis il y a toujours quelque chose qui va pas. Je crois que notre gros problème, c'est la moulinette. Non, mais la moulinette, elle est vraiment traumatisante. Je pense qu'il faut vous préparer psychologiquement si vous allez faire une piscine. C'est traumatisant. Et pour les exercices. Parce qu'on renvoie des exercices 1, 2, 3, 4 fois et ça passe, ça fonctionne, mais la moulinette ne veut pas, ça passe pas. Il y a toujours quelque chose qui va pas et ça, c'est horrible. C'est vraiment horrible. On dirait une conspiration pour nous faire juste péter les plombs. Ça fonctionne pour certains. Il y en a qui sont un peu plus patients. Et donc pour l'examen, c'est pareil. Pour l'examen, c'est pareil. Soit on a un programme qui fonctionne, mais quand on le push, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc très difficile, très difficile. Mais bon, il faut persévérer. C'est ce que j'ai fait encore une fois cette fois-ci. Je suis restée bloquée 3 heures sur, allez, 2 heures et demie sur un exercice. Mais voilà, j'ai persévéré et finalement c'est passé. C'est toujours la même chose, c'est toujours des normes. Des fois, je sais même pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai modifié qui a fait que c'est passé, mais, mais ça passe. Cette semaine, je m'attendais pas à beaucoup. Comme vous le savez, j'ai pas avancé cette semaine. J'ai vraiment rien fait. Pourtant, j'ai du log time, hein. D'ailleurs, je vous montrerai mon log time peut-être la semaine prochaine pour que vous fassiez une idée. J'ai du log time. J'étais là tout le temps, mais j'ai pas réussi à avancer en fait. Voilà, je sais pas, je procrastine, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à rester en place. J'ai vraiment eu beaucoup de mal cette semaine, donc j'ai pas avancé. J'ai pas avancé. Je suis restée quasiment bloquée à mon C00 toute la semaine. Donc j'espérais pas beaucoup de cet examen. J'espérais pouvoir passer le premier exercice. En même temps, la semaine dernière, j'avais fait 32, donc j'espérais faire au moins 32. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 32, donc bah voilà, c'est mieux que rien quand même. Et je suis contente parce que comme la première fois, j'ai persévéré et j'ai réussi à bûcher mon dernier exercice. Donc après l'examen, il y avait mon frère du coup, et il y a l'after comme après tous les examens. Donc cette fois-ci, j'y suis allée. Mon frère était là, donc voilà, on a fait un petit tour, c'était sympa, on a discuté, enfin voilà. C'était sympa, on a passé un petit peu de temps là-bas et surtout, il voulait pas partir. Non, parce que lui, il est en vacances ici. Et ça va, pour lui, il était bien, là, il a pris 3 jours tranquillou, quoi. Mais moi, je rêvais d'un truc, c'était de remonter travailler. J'avais besoin de remonter travailler et lui, on est resté pas. Au bout d'une heure, je me suis dit, c'est bon, on va y aller, mais lui, il partait pas. J'étais un peu accrochée à lui parce que je voulais quand même le ramener à la maison, quoi. Je devais donc le ramener, revenir, tout ça. Bon, voilà. Je me suis dit, au bout d'une heure, c'est bon. Mais non. On est resté 3 heures ou 4 heures. Bon, au bout d'un moment, j'arrive quand même à négocier et je lui dis, bon, vas-y, on va manger. Et pour vous raconter notre life, on devait juste aller manger, le ramener à la maison et revenir. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris la voiture, on est parti manger et panne d'essence. On s'est pris une panne d'essence. En 15 ans, je ne me suis jamais pris une panne d'essence. 15 ans, j'abuse. En 10 ans, je n'ai jamais été en panne d'essence. C'est la première fois, je n'ai rien vu. Vous connaissez la loi de l'attraction? Quand rien ne va, rien ne va. Voilà, on attire les mouilles, ça devait nous durer 1 heure, cette histoire de manger, ramener à la maison, revenir, et ben ça nous a pris 3 heures. Donc voilà, c'était notre petite péripétie du vendredi. Bon, voilà, on a bien rigolé avec le recul, mais c'était bien chiant. Voilà, donc j'ai fini par le déposer et revenir travailler. Dans la soirée, on avait une groupe de rush, donc bon, j'étais comme je m'y attendais, le boulet d'équipe. Il y avait un gars beaucoup plus fort, un gars plus fort que moi, et puis moi. Voilà. Je regarde,
je vais balancer un petit peu, mais je regarde, du coup je regardais mon groupe et on me dit, et il y en a un que j'ai jamais vu en fait, je le connais pas et moi on n'est pas nombreux pourtant, mais comme je suis dans mon coin là-bas, je n'avais pas vu encore toutes les têtes. Et, et on me dit, lui, il est super loin, il est au Days 10, moi j'étais au 0. Il est au Days 10, il va beaucoup trop loin, il va beaucoup trop vite, pourtant il est pas là souvent, obligé, il triche. Bon, bon, je vais pas me prononcer là-dessus, moi je sais pas. Mais quand on me dit ça, je dis, bon, bah, je sais pas, bon, on verra, bon, quand même, s'il est au Days 10, bon, c'est pas parce qu'il a pas, peut-être qu'il travaille à la maison, je sais pas. En tout cas, non, non, on me dit, non, non, lui, c'est obligé, il triche, c'est sûr, il va beaucoup trop vite, il est jamais là, ça triche. Bon, bon, bah, bon, d'un côté, je sais pas trop comment me positionner, je me dis, bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va avoir des problèmes, je sais pas. Hier, je l'ai pas beaucoup vu. J'ai vu mon deuxième collègue, lui, qui a travaillé dur sur le projet. Il s'était vu tous les deux, donc ils s'étaient donné deux tâches. Le problème, c'est que moi, je peux rien faire. Je peux rien faire et j'ai pas le niveau. J'ai pas du tout le niveau pour le faire. Alors, je décide et je leur dis que je pourrais pas vraiment les aider, mais je décide de m'avancer sur les notions que je dois avoir pour comprendre le projet. Quand ils m'expliqueront, en fait, quand ils auront terminé, je suis gênée, mais je peux pas faire plus, quoi. Je vois le projet, et pour vous donner le contexte, ce projet, c'est le projet que personne ne réussit. Voilà, on le sait très bien, tout le monde va avoir zéro, il y a 10% de réussite, quelque chose comme ça. Tout le monde aura zéro, mais ce qui compte, c'est le travail d'équipe, c'est ce qu'on a fourni, c'est le commentaire de la fin, c'est pas la note, parce que celui-là, on sait très bien que personne ne l'aura. Donc voilà, je sais, ouais, effectivement, je regarde le projet, et ouais, c'est terrible, ça m'a l'air terrible, ça a l'air trop bien. Un jour, j'espère le faire d'une main, en 1 heure, ce projet, tellement c'est bien, c'est un petit jeu à faire. Mais moi, je peux pas le faire, quoi. Je sais que je peux rien faire. Donc, j'ai décidé, voilà, j'ai pris l'initiative, du coup, de m'avancer sur les notions que je dois avoir, dans des notions qui étaient dans les days 6, 5, des trucs, voilà, que j'ai pas vu. J'ai sauté tous mes days, et en fait, j'ai vu, voilà, les notions que je devais comprendre pour espérer comprendre et expliquer le projet. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait tout ce jour-là. J'ai pas avancé dans mes days, du coup, puisque je me sens illégitime d'avancer dans mes days alors qu'ils sont en train de bosser dans le projet. Donc je pense que moi, mon week-end va se passer comme ça. Je vais faire, voilà, je vais essayer de m'avancer sur ces notions. Et puis voilà, donc là on est dimanche, je vais à l'école tout à l'heure, on verra voilà, comment on s'organise, on verra cette histoire donc j'ai quand même croisé mon collègue très fort, comme ça, il a l'air de maîtriser son sujet, donc on verra ce que ça donne. Sinon, ce week-end, il y a aussi eu le Voxotron, que vous connaissez sûrement. Euh, c'est ce que, euh, c'est ce que Sam compare un peu à koh. C'est les votes qu'on va donner pour les personnes. Dans notre cas, c'est 2 fois pendant la piscine, et on va voter pour 5 personnes qui méritent d'être prises. Ce Voxotron me dérange un petit peu parce que je pense que tout le monde ne le comprend pas de la même manière. Je pense qu'il est un peu mal interprété. On pense, c'est peut-être le cas, mais moi je le vois pas comme ça parce que ce serait un peu compliqué pour certains si c'était le cas. On dit qu'il faut voter pour ceux qui nous ont aidés. Donc il y en a beaucoup qui vont voter, voilà, pour ceux qui les ont le plus aidés. Mais en fait, il y en a qui peuvent pas aider parce qu'ils sont nuls. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire que dans la pyramide, c'est-à-dire ceux qui sont tout en bas, qui démarrent de zéro et qui peuvent pas vraiment aider, mais qui prennent de l'aide des autres, on peut pas voter pour eux. On va pas voter pour eux. Donc c'est ce que je trouve un petit peu dommage dans ce système. Sauf qu'apparemment, c'est pas comme ça que doit fonctionner le Voxotron. Et moi, je pense que c'est la bonne méthode, c'est qu'il est fait pour voter pour les personnes que tu penses qu'elles méritent de passer. Voilà, si tu penses qu'une personne mérite de passer parce qu'elle s'accroche, parce qu'elle travaille, parce qu'elle aide quand elle peut, parce qu'elle mérite de passer, tu votes pour cette personne-là. Je trouve ça un peu plus juste. Un peu plus juste parce que si on fait comme l'autre méthode, il y a tous les retrails et tous ceux qui sont à l'aise et qui peuvent aider et avancer dans leurs days. Je vous parlerai de mon idole un peu plus tard, qui arrive à tout faire. Je sais pas comment elle fait, c'est incroyable. Mais voilà, pour les personnes qui arrivent à faire ça, bah, elles vont se retrouver dans le top de tout le Voxotron. Et puis ceux qui démarrent de nulle part, qui s'accrochent, qui sont là tout le temps et qui travaillent, il y aura pas leur nom. Donc vous aurez compris, je pense qu'il y aura pas beaucoup mon nom. Je m'inquiète pas trop pour ça, mais bon, je trouve que voilà, c'est dommage, même pas que pour moi, hein, pour certains qui devraient, je pense, avoir leur nom et qui ne l'ont pas. Bon, je suis dégoûtée parce que à cause de on sait qui, je n'ai pas pu voter. Je suis complètement dégoûtée, je suis vraiment dégoûtée parce qu'il y avait des personnes, ça me tenait vraiment à cœur de mettre leur nom.
Et en fait, quand je suis arrivée jeudi, je savais que je devais voter maintenant ou jamais, sauf que quand je suis arrivée, j'ai trouvé mon frère dans le bureau du directeur. Donc j'ai passé 3 heures avec lui et dès que je l'ai quitté et je suis retournée à mon ordi, j'y vais pour voter et c'était trop tard. Je savais que c'était dans les dernières heures et j'ai loupé de 2 heures, quoi. Donc je suis vraiment dégoûtée. Pas grave, je me rattraperai pour la prochaine fois. C'est 5 noms qui auraient pu être marqués et en plus, et bon, c'est dommage. Je rajouterais que pour moi, ça fait pas tant koh que ça. En revanche, je trouve que ça révèle beaucoup d'hypocrisie ou un peu de paranoïa aussi, parce que bah quelques temps, enfin un jour, 2 jours avant le Voxotron, quand voilà, on a eu l'annonce qu'il va falloir voter et tout, je trouve qu'il y a eu beaucoup de gens. C'est bien, peut-être que c'est bien, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de gens euh, qui se sont mis à proposer de l'aide. Voilà, donc c'est sympa, hein, c'est cool, et c'est comme tout le temps, sauf que là c'était un peu plus prononcé. Et donc moi ça réveille ma parano et je me dis mais s'il est venu m'aider parce que il avait un peu rien à faire, il s'est dit qu'il n'arrive pas à réfléchir, il va plutôt aider quelqu'un, ou il s'est dit tiens un petit nom en plus, enfin il y aura peut-être, elle mettra peut-être mon nom sur mon Voxotron parce que demain c'est les votes. Voilà, je trouve que voilà pour ça c'est peut-être bien, comme ça permet à des gens de proposer de l'aide en espérant avoir leur nom, donc c'est peut-être pas plus mal. Mais voilà, moi, ça m'a mis un peu mal à l'aise de ce côté-là, parce que tu peux pas savoir si c'est vrai, c'est pas vrai, si c'est sincère, pas sincère, et je trouve ça un peu dommage. Mais en même temps, bon, il est pas trop mal ce système de vote, c'est quand même, ça permet de mettre en avant les personnes qui le méritent. Donc voilà, là je vais aller à l'école, je vais voir si mes collègues ont avancé un petit peu. De toute façon, on doit rendre le travail ce soir, donc on va voir ce que ça donne. Je vais continuer à réviser mes notions. Et puis on va sûrement faire un petit récap. Apparemment, le collègue très fort a beaucoup avancé, donc on va voir ce que ça donne. Et j'espère que ça va pas se terminer en drama, cette histoire de rush. Je regrette un peu de l'avoir pris, je vais pas vous mentir, parce que j'ai l'impression d'être un boulet pour eux. Alors qu'en fait, en vrai, c'est fait pour ça, hein, les rushs. Ils font exprès de mettre des niveaux différents, plus forts et moins forts, justement, parce que c'est fait pour faire un travail d'équipe, que pour les plus forts puissent expliquer aux plus faibles, aux moins avancés, quoi. Et voilà, c'est fait pour avancer comme ça, c'est le but. Mais pourtant, moi, j'ai l'impression d'être un boulet, j'aime pas ça. En plus, du coup, comme j'ose pas avancer dans mes devs, bon, j'avance sur certaines notions, donc c'est pas du travail totalement perdu, mais je suis toujours au C00, quoi. Limite du C01. Donc, pour ça, voilà, je regrette un petit peu. Est-ce que j'aurais dû le prendre? Alors, pour les rushs, on dit que c'est mieux de les prendre, quoi qu'il arrive. Il y en a, ils l'ont pris, et ils ont dit, ouais, on l'a pris, mais on le fait pas. Bah, du coup, vous faites quoi? On va dire qu'on a travaillé un petit peu. Il y en a qui ont beaucoup travaillé, attention, il y en a qui ont beaucoup travaillé, mais il y en a qui l'ont pris et qui ont dit voilà, on va dire qu'on a travaillé un petit peu. De toute façon, ce qui compte, c'est le commentaire. Ils savent très bien qu'ils vont pas y arriver. Ils ont regardé un peu, c'est complètement pas dans leur corde, et c'est vrai, hein, il est très dur ce rush. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pour ça que c'est le travail d'équipe et le travail de recherche qui compte pour ce rush-là. Donc voilà, quand même, je l'ai pris, je me souviens de Sam qui disait qu'il avait appris beaucoup de choses, donc je voulais faire pareil, mais voilà, j'ai peur d'être quand même un gros boulet pour mes collègues, et je réfléchis pour le suivant, est-ce que je le prendrai, je vais voir comment ça se passe. Mais parole de staff, c'est mieux de prendre les rushs. Après, non, ça on va pas le dire. Donc voilà, je m'en vais de ce pas à l'école, et je vous dis dans quelques jours, je vous raconterai comment s'est passé le rush, et j'aimerais aussi vous parler de comment on fait pour manger ici, éventuellement, et, et je vous montrerai aussi mon log time. Voilà, voilà. Donc je vous dis à plus. Tchuss.